La préoccupation des Français avec Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, à partir de toutes les enquêtes d'opinion IFOP fiduciale. Frédéric, ce matin, le pouvoir d'achat et l'inflation. Oui, c'est, j'ai envie de dire, l'enjeu terrible pour beaucoup de Français. Vous avez raison, Patrick, de mêler pouvoir d'achat, donc salaire, capacité à dépenser, à épargner et inflation. Il ne faut pas négliger, je pense que nos auditeurs ont bien ça en tête, à quel point l'inflation bouleverse les repères des Français. Il y en avait eu un petit peu en 2008 après la crise financière, mais c'était très marginal. C'est surtout les années 80. Donc le fait de composer avec des prix qui augmentent, je dirais, stimule l'inquiétude des Français. La hausse des prix et l'inflation est le deuxième enjeu derrière la santé, 80%. La question du pouvoir d'achat arrive avec 73%. Et c'est souvent un discours, il faut le dire, et c'est parfois très émouvant, de désespérance des Français. J'avais en tête une statistique, une donnée IFOP du mois de juin, où on avait un tiers des Français qui, au 10 du mois, avaient moins de 100 euros sur leur compte. C'est du concret. Et là, très clairement, c'était le premier enjeu d'élection présidentielle. Ça avait permis à Marine Le Pen de créer une dynamique à la fin de la campagne de premier tour. C'est un sujet qui est, je dirais, au cœur de l'angoisse des Français et de leur pessimisme de projection, c'est-à-dire l'idée qu'ils craignent que eux-mêmes et surtout leurs enfants vivent moins bien du fait du pouvoir d'achat dans la France de demain. Et puis ça avait été renforcé par la crise de l'énergie il y a un an, donc qui s'est un peu stabilisé en quelque sorte, mais qui avait fait gonfler l'ensemble des matières premières, des prix, et bien sûr, et donc avec des répercussions en cascade. Oui, et je me souviens que Sud Radio avait été une des premières radios à montrer la désespérance, par exemple, des boulangers, du fait de l'augmentation du prix de l'énergie. C'est un enjeu protéiforme. Les Français, quand on leur parle de pouvoir d'achat, parlent de coût de la vie, parlent de « je n'arrive pas à joindre les deux bouts et à finir la fin du mois », parlent concrètement du coût de l'énergie, du coût de l'essence, du coût du chauffage. Parle également, j'ai en souvenir une balise sur la renonciation à des plaisirs, aller au restaurant, partir en vacances et voire parfois sauter un repas. On était sur 20 à 25% des Français qui de temps en temps mangeaient très léger un repas pour faire des économies. Et là, on touche également à cet imaginaire sur le déclin des Français. Est-ce possible que dans notre pays, les Restos du Cœur soient avec autant de personnes, que la question des salaires soit le sujet le plus fort? Entre parenthèses, la question du pouvoir d'achat, quittons un peu le coût de la vie. La question du pouvoir d'achat a complètement éclipsé la question de la lutte contre le chômage. Le chômage n'est plus que la 13e préoccupation des Français. On en parle plus sur vos antennes quand on fait quelques émissions, quand on est dans les vraies voix, etc., ou chez Valérie Expert. On voit très bien que pour les Français, l'injustice suprême, ce n'est plus être au chômage, c'est avoir un travail qui paye mal. Un travail qui paye mal. Donc la question du pouvoir d'achat touche toute une série de domaines. Les Français voient les métiers sous tension. On en parle énormément. Ce n'est pas pour rien que les Français de droite sont pour la régularisation de certains sans-papiers dans les métiers en tension. Ils ont aussi l'impression que les chômeurs pourraient trouver du travail s'ils le voulaient vraiment. C'est une question historique qu'on pose avec Sud Radio, où c'est quasiment 3/4 de oui et 2/3 de soutien à gauche. Donc le pouvoir d'achat est devenu, on l'a rarement vu à un niveau pareil, un peu en 2007, après la campagne présidentielle, elle veut travailler plus pour gagner plus de Nicolas Sarkozy. Mais là, quand je vois notre dernière enquête, l'écart entre le pouvoir d'achat et la lutte contre le chômage est quasiment de 20 points en termes d'intensité de préoccupation. Oui, et pourtant, il y a toujours des problèmes quand même d'emploi. C'est vrai qu'ils sont au cœur de notre société. D'une part, certains qui n'arrivent pas à recruter, et puis d'autres, notamment on pense plus aux seniors, qui n'arrivent pas aussi à retrouver en fait du travail, ou en tout cas à un niveau correct de rémunération de salaire. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui inquiète beaucoup les Français. Le chômage en tant que tel est moins présent dans les préoccupations des Français, mais il y a encore des catégories inquiètes. Les seniors, les fameux 50-64 ans qui se vivent comme la génération maudite, ceux qui reçoivent, si je puis dire, au premier chef la réforme des retraites. Ils sont concernés, eux, directement. Ils la vivent actuellement. C'est ceux qui épargnent le moins. Dans une enquête IFOP fiduciale pour Sud Radio sur combien d'argent économisez-vous, épargnez-vous chaque mois, une fois toutes les dépenses faites. Ce sont les 50-64 ans qui épargnent le moins, avec un recul de plus d'une vingtaine de points par rapport à il y a une dizaine d'années. Et effectivement, la question du chômage, alors,
pronostic pour 2024, on sent que la conjoncture se retourne va peut-être redevenir prégnante, même si aujourd'hui, ici et maintenant, le chômage, qui était la première préoccupation en 2017, en 2018, tend à disparaître de la hiérarchie des Français. Et puis un dernier mot, je ne sais pas si ça fait partie des préoccupations ou en tout cas dans vos enquêtes si c'est ressorti. Il y a 2 postes qui sont particulièrement importants dans le pouvoir d'achat des Français, le logement et puis la voiture pour pouvoir se déplacer. Et là, on sait que le logement, il y a eu une explosion en fait des prix, même si aujourd'hui il y a une crise. Bien sûr, il y a une crise. Et puis dans la capacité à transmettre à ses enfants, le fait de plus devenir propriétaire est une véritable catastrophe. Dans l'enquête du mois de décembre, IFOP fiduciaire, 58% des Français voient le logement comme un enjeu tout à fait prioritaire. Il est parfois un peu caché par le pouvoir d'achat, mais la question d'acquérir un logement, de pouvoir même payer son loyer, fait que c'est un enjeu quotidien et qui participe de cette inquiétude sur le pouvoir d'achat. Merci Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Nouvel épisode demain sur la préoccupation des Français.